Bonjour, je voudrais parler avec vous d'un sujet philosophique qui m'interpelle beaucoup en ce moment, c'est la polarité. Alors qu'est-ce que la polarité? C'est le fait que tout soit dans l'univers, tout est deux pôles, le pile, le face, le beau, le laid, la vie, la mort, la naissance, la vie, le noir, le blanc, etc. etc. Tout a deux pôles, tout a une partie complémentaire. Et je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Alors pourquoi ça m'interpelle? Parce que quand on voit la vie avec deux pôles, eh bien on se rend plus compte de ce qu'il y a derrière le pôle. Par exemple, quand on voit une pièce de monnaie pile ou face, on se dit la pièce c'est soit pile, soit face. Mais on se dit pas que la pièce c'est à la fois pile et face. Pourtant c'est la réalité. La pièce c'est à la fois pile et face. Parce que dans la réalité, on nous cache la face quand on regarde pile, on nous cache le pile quand on regarde la face. Mais dans la réalité, les deux parties sont exposées au grand public. Il n'y a pas l'ombre. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais ce qu'on voit, c'est une polarité donnée. Mais ce que l'on ne perçoit pas avec nos cinq sens, c'est la non-dualité, c'est la non-polarité. Et ça, c'est divin. Parce que c'est beaucoup plus divin de ne pas se polariser que se polariser. Parce que quand on se polarise, ça veut dire qu'on voit les choses que d'un seul point de vue et pas du point de vue complémentaire. Par exemple, on regarde un match de tennis entre deux personnes, on va soutenir un camp plutôt que l'autre. C'est toujours comme ça, il y a toujours une polarité. Et quand est-ce qu'on va regarder un match de tennis en regardant les deux clans en même temps, sans se polariser, sans se dire que c'est lui qui devrait gagner et c'est lui qui devrait perdre, sans se dire ça, en se disant les deux jouent et je regarde le match pour la beauté du match, tout simplement. C'est très rare les personnes qui ne se polarisent pas, qui n'ont pas de point de vue, qui n'ont pas de polarité dans leur jugement. Très rare. Mais je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que quand on est neutre, eh bien on a une pensée qui se rapproche plus de Dieu que quand on est polarisé. Pourquoi? Parce que on n'a pas de clan dans notre esprit, on n'a pas de polarité, je ne cesse de le répéter. Et par exemple, pour l'affaire de Naël, si on parle de Naël par exemple, il y avait deux polarités. Il y avait le point de vue du gendarme et le point de vue de Naël. Donc il s'est passé un déferlement, il y a eu des manifestations, des émeutes et tout ça, autour de cette polarité. Parce que s'il n'y avait pas eu de polarité, si la vision avait été globale, alors il n'y aurait jamais eu d'émeutes. Il y a des émeutes parce qu'il y a de la polarité. Et là où il y a de la polarité, il y a de la guerre. Là où il y a de la guerre, il y a des émeutes. Là où il y a des émeutes, il y a de la polarité. Donc ce que je voulais vous dire, c'était que quand on arrive à avoir un point de vue non duel, non basé sur la dualité, sur la polarité, alors on se rapproche du point de vue de Dieu, qui est un point de vue global de la situation. Et quand on a un point de vue global de la situation, on ne voit pas la pièce. On voit pas la pièce comme étant pile ou face, mais on voit la pièce comme étant pile et face, où face est peut-être cachée temporairement, mais en fait face est révélée autant que pile. On voit la pièce comme ça, en fait. On voit la pièce comme ça. Au lieu de la voir comme ça ou comme ça, mais on la voit comme ça. On la voit de profil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les deux côtés simultanément dans la pièce. Et c'est comme ça qu'il faudrait voir toutes les situations de notre vie si on veut se rapprocher d'un point de vue qui est tangible à Dieu. C'est ce que je pense réellement. Mais c'est difficile d'avoir un point de vue non polarisé parce qu'on a été habitué depuis notre enfance à choisir de préférer le beau du laid, le confortable de l'inconfortable, le bien du mal. On a choisi ça depuis notre enfance. Et on est polarisé, on est conditionné, en fait, on est conditionné comme des automates, comme des robots, à préférer un point de vue plutôt que l'autre. Et pour ça, on se bat les uns les autres, on confronte nos idées, on se polarise. La politique, c'est ça aussi, c'est la dualité des opinions. Il y a des gens qui se confrontent dans leurs opinions en ayant une opinion complètement contraire à l'autre et l'autre a une opinion contraire à lui. Et du coup, ils se confrontent leurs idées, mais ça ne peut pas marcher. Parce que qui détient la vérité? Personne. Parce que la vérité, elle n'est pas polarisée. La vérité, elle est en dehors des pôles. Elle est non-duelle. Donc, quand on regarde deux clans politiques se battre l'un contre l'autre, en fait, la vérité, il faut trouver où est la globalité de la vérité. Il ne faut pas trouver juste qui a tort, qui a raison. Il faut trouver ce qui englobe cette vérité manifestement polarisée devant nos yeux. Et qu'est-ce qui englobe deux clans contraires? C'est le clan de la vérité. C'est le clan de la non-dualité. Et il est difficile de la trouver, surtout en politique. C'est pour ça que la politique, moi, je fais tout pour l'évincer. Je fais tout pour m'en extraire. Je ne porte jamais de jugement politique dans mes vidéos parce que je sais que la politique, c'est quelque chose de parfait pour polariser les informations, pour dualiser les informations, pour donner une information polarisée pour que tous ceux qui sont du clan opposé s'y opposent. Et du coup, c'est pas de la politique, ça. Pour moi, la vraie politique, c'est une politique qui est en dehors du clivage droite-gauche, en dehors
des opinions contraires, en dehors de la dualité. C'est ça pour moi la vraie politique. Malheureusement, cette politique-là, elle est très très rare de nos jours, parce que tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde a un avis tranché sur tout, et du coup, l'avis tranché est polarisé par rapport à un autre avis tranché. Alors du coup, les gens se confrontent, et il n'y a plus de personnes qui ont un avis non-duel. Pourtant, ça existe d'avoir des avis non-duels. Il suffit de réfléchir longtemps à un point de vue, comprendre qu'un point de vue est valide si à ça, et qu'un autre point de vue est valide si à ça. Et en confrontant les idées, il n'y a plus besoin de confrontation. Il faut juste se serrer la main et se dire oui, tu as raison dans ton cas, et oui, j'ai raison dans mon cas. Et dans ce cas-là, la vérité éclate au grand jour, qui est une vérité conditionnelle par rapport au cas d'observation. Parce que les gens ont l'impression que leur point de vue est toujours vrai, et que le point de vue des autres est toujours faux. Et ça, c'est une erreur, parce que selon le point de vue de l'autre, c'est vrai, en général, la plupart du temps. Et selon le point de vue de l'autre, c'est vrai aussi, en général, la plupart du temps. Donc si deux personnes ont un point de vue vrai selon leur point de vue, alors c'est vrai même du point de vue de l'autre qui n'a pas le même point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? La vérité, elle est comme ça. Elle est en dehors des points de vue. Elle est relative à tous les points de vue simultanés. Et c'est que comme ça qu'on peut avoir l'espérance d'une vie vécue en dehors des polarités. Et donc, quand on arrive à vivre sa vie en dehors des polarités, on commence par comprendre la notion divine qui se trouve intrinsèquement en toute chose. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens se confronter avec leurs idées, au lieu d'essayer de défendre l'un ou l'autre, essayez de comprendre qui a raison dans son point de vue et qui a raison dans son point de vue. Et du coup, ensuite, vous essayez de réconcilier les gens en leur disant « Mais oui, mais tu vois que toi, tu as raison quand tu dis ça, et tu vois que toi aussi, tu as raison quand tu dis ça. » Au lieu de dire « Toi, tu as tort, toi, tu as raison. » Ça, c'est quelque chose, un réflexe qu'on a tous les êtres humains, parce qu'on a été conditionnés à vivre de manière polarisée. Et je le répète dans cette vidéo, il faudrait se dépolariser pour pouvoir vivre de manière plus parfaite et plus philosophiquement éthique. Je le crois. C'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et maintenant, j'arrête de regarder mon écran, je regarde la caméra. Et je vous dis, ayez des avis non duels. Ayez des avis non polarisés. Ayez des avis qui tiennent compte du point de vue de la personne et du point de vue de l'autre personne. Ayez des avis qui tiennent compte des deux points de vue différents, des deux classes sociales, des deux camps politiques, etc., etc. Et en tenant compte de tout ça, de tous ces aspects, vous allez voir que les deux ont raison dans leur point de vue, s'ils ont raison bien sûr. S'ils ont tort, ils ont tort. Si c'est une vérité, quand quelqu'un a tort, il a tort. Mais dans son point de vue, il ne faut pas qu'il ait tort du point de vue de l'autre. Si quand on a tort du point de vue de l'autre, c'est plus une réelle fausseté, c'est juste une erreur de point de vue. Il faut avoir tort du point de vue de la personne qui parle. Si la personne qui parle a tort de son point de vue, dans ce cas-là, vous avez raison de lui dire qu'il a tort. C'est une vérité de lui dire qu'il a tort. Mais si la personne qui parle a raison de son point de vue, c'est une vérité de lui dire qu'elle a raison. Parce que de son point de vue, elle a raison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelqu'un qui a tort de son point de vue, ou quelqu'un qui a raison de son point de vue, vous devez le lui dire. C'est important qu'il le sache. Mais c'est important de savoir que quelqu'un qui a tort du point de vue de l'autre, on n'en a rien à faire. Parce que du point de vue de l'autre, de toute façon, il aura toujours tort. Parce que c'est pas le même point de vue. Voyez-vous? Vous avez compris? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.